À partir du moment où moi je rentre au Pôle Espoir à 13 ans, déjà moi dans ma tête ça shift mentalement. En tant qu'expert dans cette partie mentale, à combien tu jugerais l'importance du mental dans la capacité d'un joueur à faire une carrière? Pour moi c'est minimum 80%. Aujourd'hui, on est avec Adrien Cabon, coach mental spécialisé dans le football. et Yanis Laïb, fondateur de Bipal, avec sa nouvelle coupe. Yes. Moi je veux savoir si vous validez en commentaire. C'est important. Ce qui fait la différence, c'est plus les capacités techniques, tactiques, physiques. On est tous là. Ce qui fait que l'autre il va être là et qu'il va jouer, c'est juste est-ce qu'à ce moment-là, tu as la confiance qui te permet de créer un momentum et que du coup après derrière le coach ils se disent bon bah c'est lui. Mais la vie ça marche pas comme ça. Tu peux parfois tout faire pour avoir un résultat donné et ne pas l'avoir parce qu'il y a aussi toute une part d'incontrôlable qui peut arriver. Tout bien faire, c'est un peu ce qu'on disait avec John avec le surjeu lors des détections. Ouais, Tu peux pas savoir si tu fais tout bien, si personne est en face pour te le dire, oui ça c'est bien, oui ça c'est pas bien, etc. la plupart des joueurs pros qui ont fait un centre de formation, ils disent que généralement les années centre c'était les meilleures années de leur vie. Est-ce que toi pour toi c'est la même chose ou... Les meilleures années de ma vie, je sais pas, mais celles qui m'ont fait le plus grandir et qui m'ont construit, qui ont été les plus enrichissantes, oui. Je trouve que l'entrepreneuriat c'est l'un des seuls endroits ou domaines où tu retrouves ce côté-là du sport de haut niveau. Toujours apporter de meilleurs résultats, comment améliorer les choses, travailler au quotidien alors que c'est pas facile. En fait, c'est les mêmes codes. Et quand c'est un entrepreneur et un sportif, c'est beaucoup les mêmes codes, tu vois. On a l'impression qu'ils ont eu la même enfance. Nouvel épisode podcast, bienvenue à vous encore une fois. Aujourd'hui, on est avec Adrien Cabon, coach mental spécialisé dans le football. et Yanis Laïb, fondateur de Bipal, avec sa nouvelle coupe. yes. Moi je veux savoir si vous validez en commentaire. C'est important. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, du coup, aujourd'hui, on a décidé d'inviter Adrien Cabon, qui est coach mental, qui a aussi un très bon passif au niveau du football. Et c'est un peu lui qui va faire le fil conducteur de cet épisode. Mais avant qu'on commence, je voudrais que tout le monde s'abonne, like la vidéo et que vous activez la cloche de notification. C'est très important parce que les vidéos sont de qualité, je le pense. Et j'espère que l'audience va grandir de plus en plus. Donc Adrien, je te laisse la parole pour que tu puisses un peu... Tu sais que j'allais juste te dire en plus, vas-y, abonne-toi. Oublie pas. Bon, première chose déjà, moi, faut que je regarde où? Je regarde là-bas, là. Ouais, ça là-bas, c'est là. ta caméra en face. Cam. J'ai pas eu les bonnes instructions déjà. C'est vrai. Ok, vas-y, du coup. On te laisse te Ouais. présenter. Ouais, c'est bon. Bah du coup, donc moi, Adrien Cabon, donc moi je suis un ancien joueur de l'OL, de base je suis originaire de Bretagne, donc j'ai fait 2 ans au Pôle Espoir là-bas, j'étais j'étais le meilleur joueur de ma génération à l'époque là-bas. Je signe à l'OL du coup à 15 ans, sous contrat aspirant, contrat stagiaire, beaucoup de blessures, il y avait des énormes attentes autour de moi au niveau du club. Mais malheureusement, des blessures font que j'ai pas pu signer pro à 20 ans. Après, je rebondis aux États-Unis après 3 ans de blessures à répétition. Aux États-Unis, du coup, je joue pendant 2 ans et demi, 2 ans en première division NCAA, donc première division universitaire, dans une des meilleures universités du pays là-bas, avec des joueurs qui sont draftés tous les ans. Et puis, suite à ça, je rentre en France, entre guillemets, je fais mes études, et puis je commence à découvrir la préparation mentale, la psychologie, les neurosciences en 2020, et puis entre guillemets, je suis un petit peu pris de passion par ça, tu vois. Et ça me permet de faire toute une analyse rétrospective de ce qui s'est passé pour moi dans le football et des difficultés que j'ai eues, parce qu'en gros, ce qui fait que j'ai eu des blessures au bout d'un moment, en fait, c'était que lié au mental. Mais j'en avais pas conscience. Et ce qui fait que j'ai réussi à surmonter 3 années de blessures à répétition aux États-Unis, c'était à nouveau qu'au niveau du mental et au niveau de mes croyances personnelles. Il y avait des choses qui avaient shifté. Et du coup, avec du recul, j'ai compris tout ça et je me suis dit, putain, mais c'est trop puissant le mental. Et des choses que je comprenais pas à l'OL quand j'y étais et quand on m'en parlait, j'étais très réfractaire. Là, j'étais en mode, mais c'est incroyable, pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi personne ne m'a parlé de ça dans mon langage pour que je le comprenne, etc. Et c'est suite à ça, du coup, où j'ai décidé de me lancer dans le coaching mental pour aider un maximum de joueurs à vraiment atteindre leur potentiel, à comprendre les subtilités du mental qui vont faire que tu vas passer ou pas le cap pour signer pro et pour même derrière, après, aller en première ligue, si tu as le potentiel pour aller en première ligue, etc. etc. Et donc maintenant, ça fait 3 ans donc, que je suis coach mental, donc haute performance spécialisée dans le football, donc à mon compte. Donc j'accompagne principalement des joueurs pros, des joueurs semi-pro aussi, des joueurs amateurs aussi, et puis dans une logique vraiment de performance. Ok. Et aujourd'hui, t'as quel âge? Moi, j'ai 29 ans. Je vais avoir 29 ans. Ok. Je suis un tu l'as vieux, fait moi. fort. T'as Il pas est vu fait fort, c'est un truc. Ouais, vraiment Moi j'aurais dit T'as- 25, T'as pas vu 26. les hein. cheveux blancs, là, c'est pour ça. T'as pas vu les cheveux blancs. Ah, t'as fait la coupe, t'as fait les cons là. T'as fait la coupe, c'est pour ça. Je vais avoir 29 ans, moi, je suis en 95. Ok. 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 Et Génération tu vois, 95. quand tu me racontes ça, moi, en tant qu'expert, toi, dans cette partie mentale qui est ultra importante Ouais. dans le sport de haut niveau,
à combien tu jugerais l'importance du mental dans la capacité d'un joueur à faire une carrière en pourcentage? C'est important à quel pourcentage le mental dans la progression d'un joueur? Pour moi, c'est minimum 80%. Je m'attendais à 50%, moi. Ah ouais, 50? Ouais, Non, moi, c'était moi j'étais entre moitié. 70 et 80. Moi, c'est minimum 80%. Et c'est-à-dire que et plus tu montes les échelons, plus c'est difficile, plus on est à un haut niveau, plus c'est 85, 90, 95, 99% qui fait la différence. Mais Le c'est vrai, mental. parce que... Attends, excuse-moi de te couper, Non, parce vas-y, qu'en vas-y. réalité, au bout d'un moment, tu vois, en centre de formation, bah, les joueurs, ils ont à peu près tous le même niveau physique, tous le même niveau Exactement. technique. Mmh. Bah, la différence, elle se fait où? C'est C'est ça. là-dedans. hein. Et moi, C'est là-dedans, typiquement, tu là-dessus, tu vois, moi, j'ai l'exemple typique de l'Olympique Lyonnais quand j'étais au centre. C'était le meilleur centre de France. C'est toujours un des meilleurs centres de France. Tu es vraiment dans l'excellence. Et les mecs qui allaient passer et qui, même quand tu commences à monter en pro pour t'imposer, ce qui fait la différence, c'est plus les capacités techniques, tactiques, physiques. On est tous là. Ce qui fait que l'autre, il va être là et qui va jouer, c'est juste, est-ce qu'à ce moment-là, tu as la confiance qui te permet de créer un momentum et que du coup, après, derrière, le coach, il se dise, bon, bah, c'est lui. vois. Et que l'autre, derrière, mentalement, ça commence à cogiter, il se dit, ah putain, merde. Ouais, t'es Et ouf. c'est ça, entre guillemets, c'est bon. vraiment ça qui fait la différence. Ouais, c'est clair. De ouf. Mais en plus, je sais que j'ai un peu travaillé du coup le podcast pour que Ouais. on puisse. Je sais que tu étais capitaine même à Ouais. l'Olympique Lyonnais en U19 ou En U17 nationaux, ouais. U17 nationaux, pardon, ouais, c'était ça. U17 nationaux. Et du coup, dans l'un des plus grands centres de formation de France à cette Ouais. époque-là, est-ce qu'il y avait un préparateur Le mental? plus grand centre. Moi, j'étais au centre moi, j'étais au PSG, donc fais gaffe. C'était. Non, numéro 1 dans les classements, c'était l'OL. Mais c'est vrai, le PSG, c'est fort. C'est très fort. Mais du coup, est-ce qu'il y avait un prépa mental au centre de formation? Non, malheureusement. Après, c'était il y a un moment, vu que, tu vois, maintenant, moi, je commence à être vieux, je vais avoir 30 ans. Mais donc, du coup, moi, j'étais de 2010 à 2015. Et à l'époque, il n'y avait rien encore qui était fait sur l'aspect mental. Ce qui est dommage, forcément. Après, maintenant, heureusement, ça commence à arriver petit à petit. Mais moi, de 2010 à 2015, il n'y avait rien du tout. Et c'est pour ça aussi que moi, quand j'ai commencé à me blesser à répétition, alors que moi, mon profil, tu vois, c'était le joueur, entre guillemets, perfectionniste à l'extrême. Quand à 13 ans, je suis arrivé au Pôle Espoir, je m'étirais tous les soirs, je buvais de l'eau, je dormais avant tout le monde. J'avais mes coéquipiers qui faisaient les cons dans les chambres. Et moi, ils me disaient, allez, viens et tout. Je faisais, non, moi, je vais dormir, j'ai entraînement demain. C'est paradoxal, ça. Mm. Alors que tu mettais tout en place pour être bien et finalement. Exactement. ouais. Exactement. Et c'est ça. Et c'est là aussi où, justement, là-dessus, c'est un équilibre à trouver. Moi, j'ai été dans le too much, dans le trop perfectionniste. Et c'est ça qui m'a fait défaut derrière. Parce que quand j'ai commencé à me blesser à l'OL, alors que je faisais tout bien, là, mentalement, j'ai disjoncté. Ouais. Parce que, en gros, le fait de tout bien faire, ça faisait que ça a créé des attentes chez moi de bah, c'est bon, je dois jamais me blesser, je dois enchaîner, je fais tout pour. Donc, je dois avoir ce résultat-là. Mais la vie, ça marche pas comme ça. Tu peux parfois tout faire pour avoir un résultat donné et ne pas l'avoir parce qu'il y a aussi toute une part d'incontrôlable qui peut arriver, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, aussi physiologiquement, on est différent. Et c'est ça, moi, où mentalement, bah, après plein d'émotions, plein de questionnements aussi, d'incompréhension. Et vu qu'à l'époque, bah, je savais pas ce que c'était les émotions, la confiance, qu'on pouvait travailler dessus, bah, entre guillemets, petit à petit, tu te perds, quoi, tu vois. Après, moi, je pense quand même que bon, le fait d'essayer de tout bien faire, tu as moins de chances de te blesser, etc. Et de Bien performant, tu vois. évidemment. Donc, Bien autant évidemment. le faire, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je mets une réserve. Dans le sens où tu as tout intérêt à tout faire pour y arriver, à mettre toutes les choses en place, à bien boire, etc., etc. Mais malgré tout, le point d'attention que je mets, c'est au niveau de l'équilibre. Ce qui compte, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, et chacun a un équilibre différent. C'est-à-dire que parfois, certains, ils peuvent s'entraîner 2 fois plus et c'est leur équilibre. D'autres, c'est juste 1,5 fois. Mais moi, maintenant, après, c'est vraiment par rapport à mon vécu personnel aussi et ce que j'ai vu, moi, dans le sens où je mettais tout parfaitement et c'était pas suffisant et ça n'a pas marché. Parce que bah, là, au niveau mental, si tu n'es pas équilibré, ton mental est tellement puissant que tes efforts, ils sont réduits à néant, entre guillemets. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est plus de trouver l'équilibre qui fait que toi, dans la durée, tu sais que tu vas le tenir. Mais tu vois, de trouver la bonne part de sacrifice qui fait que tu dois faire des sacrifices, mais tu dois pas les voir comme des sacrifices. Tu dois les voir comme quelque chose que tu as envie de faire parce que ton objectif il est tellement important que ça fait partie du jeu. Mais si tu le vois comme un sacrifice et que tu es trop dans la privation de certaines choses, mentalement, tu vas disjoncter à un moment donné. Ouais, Donc, parce faut qu'il te trouver faut cet comme équilibre. cette part de plaisir, etc. De ouf. Ouais. Ok, très Et bien. aussi, tu vois, on dit tout bien faire, c'est un peu ce qu'on disait avec John avec le surjeu lors des détections. Ouais. Tu peux pas savoir si tu fais tout bien, si personne est en face pour te le dire, oui, ça c'est bien, oui, ça c'est pas bien, etc. Donc toi, en tant que joueur, tu as 16 ans, tu penses tout bien faire, tu penses que t'entraîner 6 fois par semaine, c'est bien, mais en fait, non, c'est pas bien, potentiellement. Et ça Ouais. peut aussi t'amener à
être en sur-régime, quoi, tout simplement. Ouais. Surtout Ouais. si c'est pas fait intelligemment, tu Exactement. De ouf. D'où l'accompagnement, encore une fois. Enfin, on revient, je pense que tous, Ouais. les, vois. Ouais, c'est tous vrai. les mois, on va revenir sur le même, Ouais. le même sujet, mais l'accompagnement reste ultra important. Ouais, parce qu'en vrai, ça permet aux joueurs de faire des erreurs qu'ils auraient pas fait tout seuls, tu vois. Exactement. Parce que, en gros, tu as accès à des personnes qui ont potentiellement déjà fait le chemin et qui ont, ou qui ont une expertise dans ça. Mhm. Donc autant le prendre, tu C'est vois, ça, c'est plus de simple. ouf. Mais du coup, toi, pour revenir un peu sur ton parcours, fais-nous un peu le parcours de A à Z. Parce que tu as dit, bon, t'es passé par là, là, Ah, là. j'ai fait en détail, tu Oui, vois, en en détail. détail, en voilà, détail. exactement. Étape par étape, vraiment, parce que moi, en tout cas, de mon parcours, j'ai Ouais. ressenti que j'avais vraiment eu des étapes significatives dans Ouais. chacune des Mhm. catégories. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, il y avait la préformation où j'étais au PSG, c'était une grosse étape de ma vie Ouais. où j'avais une mentalité comme ça. Reims, c'était une autre étape de ma vie où j'avais Ouais. une autre mentalité, etc. Est-ce que toi, tu as eu cette échelle aussi ou tu as toujours été un peu linéaire sur ça? Sur. Si, il y a eu différentes étapes, mais du coup, je vais reprendre en détail. Ouais. Vas-y. Je vais reprendre en détail, en gros. Donc, en gros, moi, l'histoire, elle commence quand je rentre au Pôle Espoir à Ploufragan à 13 ans. Ok. Donc, en gros, à Ploufragan, en Bretagne, je rentre au Pôle Espoir à 13 ans. Et déjà, en fait, à partir du moment où moi, je rentre au Pôle Espoir à 13 ans, déjà, moi, dans ma tête, ça shift mentalement. C'est-à-dire que quand j'avais 11-12 ans, j'ai vu que le Pôle Espoir, ça existait. Dans ma tête, j'étais déjà en mode, OK, je vais aller là-bas. Mm. Et une fois que c'est arrivé, dans ma tête, j'étais en mode, c'est bon, je suis sur les rails pour aller vers le monde pro. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que dès que je suis arrivé, dans ma tête, je faisais déjà, vu que je suis quelqu'un de base aussi très rigoureux, je faisais tout pour faire en sorte que ce soit une réalité. Et c'est pour ça que dès que je suis arrivé à 13 ans, bah, quand on me disait, moi j'écoutais tous les conseils, quand on me disait bois de l'eau, à partir du moment où tu m'expliques pourquoi je dois faire ça, je vais le faire. Je vais boire de l'eau, je vais m'étirer, je vais dormir tôt. Les trucs de base, mais qui sont, entre guillemets, c'est l'entraînement visible du footballeur. Moi, je l'avais ça à 13 ans, tu vois. Donc, comme on a dit, après, ça m'a fait des fois à un moment donné. Mais quand je suis arrivé, j'avais ce truc-là. Et à Ploufragan, bah, tout de suite, moi, j'arrive et donc j'étais donc génération 95, j'étais le meilleur joueur de ma génération. Et ce qui a été particulier, c'est que dès la première année, en fait, très vite, il y a eu beaucoup de contacts de clubs. Très vite, le téléphone de mon père, il sonnait tout le temps. Et tu vois, au bout de 6 mois, il y avait une dizaine de clubs français qui voulaient vraiment me faire signer. Et donc, du coup, après, donc, je fais plein de visites, etc. Je trouve pas vraiment le chaussure à mon pied, entre guillemets. Au départ, j'hésitais un petit peu entre le Stade Rennais, qui est en Bretagne, qui me suivait depuis longtemps. Et Proche puis, de chez toi. ouais, c'est ça. Et puis Lille. Et puis, mais j'avais pas, il me manquait un petit truc pour dire ouais, c'est ça, c'est ce club. Et en fait, à l'époque, donc plus jeune, moi, mon club de cœur, ça a toujours été l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais, c'est le dernier club qui est arrivé. Donc j'étais au début de la deuxième année au Pôle Espoir. Et donc il y a l'Olympique Lyonnais qui arrive. Et donc pareil, en fait, ce qui se passe, c'est que ils avaient entendu parler de moi. Le recruteur, donc Gérard Bonneau à l'époque, avait entendu parler de moi. Je ne sais pas comment. Et il s'était déplacé pour venir me voir juste moi en Bretagne. Moi, j'étais pas au courant. D'habitude, mon père, il me le disait. Et là, il m'avait pas dit. Et donc, on arrive dans le vestiaire. Il y a le directeur du Pôle Espoir qui nous dit, comme toujours, quand il y avait un recruteur, bon, bah, il y a le recruteur de l'OL qui est là, etc. Donc, moi, j'étais en mode, ah, putain, vas-y, faut que je sois bon et tout. J'aime trop l'OL, etc. Je fais 2 jours incroyables. J'appelle mon père après. Je lui dis, ah, là, je pense l'OL, ils vont t'appeler. Là, j'étais trop fort et tout. Il me dit, non, mais ils étaient déjà là pour toi. Je fais, ah ouais, et tout. Bref. Et donc, du coup, après, je fais des visites à l'OL. Et puis, à l'OL, justement, coup de cœur. Et là, je me dis, ah ouais, j'avais cette petite flamme, cette petite étincelle qui m'a fait me dire, c'est là qu'il faut que j'aille. Du coup, assez rapidement, milieu de deuxième année du Pôle Espoir, je signe là-bas. Et puis après, quand j'arrive, j'arrive à l'OL à 15 ans. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de, c'était proche de chez moi, Rennes, et j'hésitais un peu. Moi, je sais pas trop pourquoi, mais j'avais besoin de quelque part, j'avais envie de partir loin. Peut-être d'une certaine manière pour, je sais pas, pour être peut-être une nouvelle personne ou vraiment le joueur que je pensais pouvoir devenir. Et donc, quand j'arrive à l'OL à 15 ans, au début, c'est un petit peu compliqué parce que quand j'arrive au début, j'ai des petites blessures. Mais après, dès la première année, moi, je suis surclassé avec les U17 nationaux, du coup. Donc, je fais moitié de l'année avec les premières années, moitié de l'année avec les U17 nationaux. Je fais les phases finales avec les U17 nationaux, etc. Ça se passe bien. J'ai un playoff. Comment ? Vous étiez allé en playoff. Ouais, on était allé en playoff. Ouais. Bien. Ouais, à l'époque, en 17 ans, de l'OL, c'était tout le temps. Et avec qui dans ta génération, toi Génération 95, il y avait Anto Martial qui a le plus pété. Anto Martial. Après, Fares Balouli, qui était un très très gros talent, mais qui n'a pas fait la carrière qu'il espérait. Et ça, c'est vraiment les deux les plus connus. Et après, vu que j'étais surclassé, bah, je jouais beaucoup aussi au milieu de terrain. Je jouais avec Coco Tolisso.
Je jouais avec Yacine Benzia un petit peu aussi. Et puis après, dans les plus jeunes, un an de moins, dans les 96, eux, il y en a beaucoup qui ont signé pro. Ils sont 8-9 à faire carrière aujourd'hui. Quand même. Ouais. Et il y a Samou Toussami qui est Nantes. à Nantes. Il y a Gaëtan Perrin là, qui a été dans les meilleurs joueurs de Ligue 2. Il y a Aldo Kalulu. Il y a qui d'autre? Il y a Mokhtar Diakabi qui est en Espagne. Fad Moufi. Enfin, ils sont vraiment beaucoup à faire carrière, entre guillemets. Et donc du coup, moi, première année, donc, je fais ça. Je suis surclassé en 17 NAS. Tout se passe bien. Deuxième année, du coup, là, je suis le capitaine du coup, des U17 nationaux. Là, pareil, je fais une énorme année. Donc, moi, j'étais milieu de terrain, donc milieu relayeur ou 10. Je fais une énorme année et je dois marquer une dizaine de buts. Et puis, on va en finale du championnat de France. Donc, finale du championnat de France U17. On perd 4-3 contre Lens. Et donc là, entre guillemets, là, moi, mon ascension, elle commençait vraiment à monter comme ça, entre guillemets. Ça commençait vraiment à monter. Donc, dernière année aspirant, je reviens. Première partie de la saison. Donc, je démarre avec les U19 nationaux où je suis titulaire, tu sais, en tant que première année. Et au début de la deuxième partie de saison de ma dernière année aspirant, j'intègre en janvier du coup l'effectif de la réserve, donc de la CFA. Et puis au début, je m'entraînais avec eux, je redescendais encore avec les 19 ans nationaux. Je fais ça pendant un mois. Et au bout d'un mois, en fait, je me fais une déchirure au quadriceps. Ouais, quadriceps. Déchirure au quadriceps en redescendant avec les 19 NAS. Et c'est là où les gros problèmes commencent pour moi. Parce qu'en fait, du coup, je fais une première déchirure, donc tranquille, entre guillemets. J'arrivais en fin de contrat aspirant, mais le club comptait tellement sur moi que je savais que ce n'était pas un problème et que j'allais signer stagiaire. Donc je signe stagiaire, etc. Il n'y a pas de souci. Et je reviens pour la reprise avec la CFA l'été. Et là, boum, je me pète une deuxième fois au bout de 2 semaines de prépa. Au même endroit? Au même endroit, exactement au même endroit. Et donc là, entre guillemets, je me dis, ah mince, ça répète, donc je repars. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ça non-stop. Et pendant toute la durée de mon contrat stagiaire, j'ai fait ça non-stop, déchirure tout le temps au même endroit. Et le problème que j'ai eu, on va dire, c'est que la première problématique que j'ai eue, c'est que au bout de la deuxième rechute ou la troisième rechute, le staff médical de l'OL, vu qu'il ne comprenait pas d'où ça venait, vu que j'étais le joueur parfait, qui mangeait bien, qui faisait tout bien, qui dormait bien, qui s'étirait bien, machin truc, ils n'avaient pas de justification médicale à me donner. Ouais. Et vu que malheureusement, à l'époque, ils n'étaient pas du tout formés sur le mental, personne ne m'a parlé de ça. Du coup, toi, tu étais un peu dans le flou, tu sais pas. J'étais dans l'incompréhension totale, c'était horrible, j'étais dans l'incompréhension totale. Et plus je me blessais, plus j'étais dans l'incompréhension, et plus tu as ce sentiment d'impuissance qui te prend, où tu es en mode, je fais tout bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Et malgré tout, tu reviens, et ça répète. Et tu reviens, et ça répète. Tu vois, tu as cette force tout le temps de repartir. Mais au bout de 3 ans, entre guillemets, quand tu commences tout le temps à te péter, c'est là que tu commences à te dire c'est chaud en vrai, peut-être qu'ils ont raison. Et en gros, ce qui m'avait dit le staff médical, c'est la première justification, c'est Adrien, t'es fragile. Parce qu'en plus, c'est musculaire, tu vois, c'est pas comme si c'était un genou ou un truc comme ça qui est un peu plus délicat. De ouf. Donc, généralement, musculairement, ça se répare assez rapidement, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais. Et donc, du coup, particulier. Donc, quand ils ont commencé à me dire ça, moi, au début, j'étais non. Et sauf que c'est rentré dans ma tête, tu vois, je me suis dit, je suis fragile, donc ça a accentué des peurs, je faisais plus attention, sauf que je me blessais encore plus. Et après, en blessant, au bout d'un moment, j'étais en mode, je suis fragile. Et j'avais peur limite de tout, de la moindre gêne, etc. Et donc, c'est pour ça que je me répétais, tu vois, ça impactait énormément mon physique, c'est pour ça que je me répétais beaucoup. Et donc, finalement, je fais 2 saisons blanches en tant que stagiaire, je joue pas du tout, je fais peut-être 2 rentrées peut-être avec la réserve, mais sinon, je suis tout le temps blessé, en fait. Je me blesse, après je reviens et je fais 2 semaines, 3 semaines d'entraînement au moment de reprendre la compétition, bam, ça répète. Ouais, c'est chaud. Et ça pendant toute la durée de mon contrat stagiaire. Et là, entre guillemets, là, petit à petit, entre guillemets, tu sombres mentalement. Et puis, tu sombres mentalement parce qu'en gros, tu te poses trop de questions. Et tu vois que le contrat pro, il s'éloigne petit à petit. Ouais, et le plus dur, tu vois, c'est pas forcément... Ce qui est le plus dur, moi, ce qui a été le plus dur, c'est que tu sais que quand tu es sur le terrain, tu joues parce que tu as le niveau. Et entre guillemets, moi, à l'époque, en termes de personnalité, etc., j'étais pas autant affirmé qu'aujourd'hui, développé qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tu es un adolescent, tu as 17 ans, tu es dans un contexte comme ça, il y a de la concurrence, c'est particulier, c'est difficile de prendre sa place et de s'affirmer tout de suite à 17 ans comme ça avec les différents profils. Et moi, ce dont j'avais beaucoup de mal, c'est que ce qui me permettait de m'imposer, c'est le terrain. Sur le terrain, je mettais tout le monde d'accord. Sinon, en dehors du terrain, tu vois, j'étais un petit peu un ovni.
Genre, j'étais le mec un peu trop intelligent pour tout le monde, donc il sortait un petit peu Ah, du lot ok. dans la communauté football, tu vois ce que Mm. je veux dire. Et donc, mais donc c'est le terrain qui mettait tout le monde d'accord. Attends, est-ce que je vais creuser Ouais, sur ça vas-y. Quand tu Je dis- me reconnais tellement là-dedans. mais Ah c'est- J'imagine. Parce que lui aussi, il avait un truc un peu similaire, du coup, Ouais, j'ai creusé un petit exactement. peu. Ouais. Mais quand tu dis un ovni, c'est quoi? C'est en mode, t'avais pas forcément les mêmes centres d'intérêt? C'était quoi, en Ouais. fait? En gros, bah c'est pas forcément les mêmes centres d'intérêt à ce moment-là, pas le même humour, pas la même façon de réfléchir, pas la même façon d'interagir. Et tout ça, c'est lié au fait que bah, tu viens pas forcément du même environnement social. Il y a plein d'environnements sociaux qui se rencontrent. Ouais. Tu viens pas du même environnement social. T'as pas le même entourage. Et donc, du coup, t'as pas les mêmes codes. En fait, j'avais les codes sociaux que j'avais, c'était pas forcément les mêmes que les codes quartier classiques où, bah, entre guillemets, c'est différent, entre guillemets. Tu taquines pas les gens pareil, t'as pas le même humour. Mm. Tous les petits pics dans la mentalité quartier, Ouais. bah ça, tu l'as de partout dans le vestiaire. Mm. Ouais. Mais toi, quand t'arrives, t'es là, t'arrives de la Bretagne, tu viens d'un petit patelin, t'es tranquille, bah, tu découvres ça, entre guillemets, et t'apprends à faire avec. Mais il y a des choses qui sont... Enfin, il y a des incompréhensions qui se créent, tu vois. Mm. Et donc... Pour reprendre les termes de la manière, lui, c'était le SBE player. Ouais, c'est le SBE. C'est le SBE celui-là. Je sais pas si tu connais la Maniane. Non, Non, c'est un gars qui. Bon, je te laisserai mieux expliquer parce que. En gros, Du coup. c'est créateur de contenu qui parle beaucoup de Chexplay, etc. Chexplay, tu Ouais, connais? je vois. C'est lui qui a inventé ce Bah mot-là, voilà. Chex Ouais, Play. je C'est vois. lui qui a inventé cette idéologie, etc. Ok. Chexplay. Donc voilà. Et c'est quoi le SB player alors? Seul bab de l'équipe, seul blanc de l'équipe, genre. tu vois. On a toujours un seul et il est trop fort. Ouais, il est trop fort, tu vois. Et en plus, tu vois, là, t'as dit que dans le vestiaire et forcément avec les gens, avec les coéquipiers, c'était pas forcément très bien au niveau des relations. Mais vu que t'étais bon sur le terrain, est-ce Ouais. qu'après, c'était quand même plus simple de t'intégrer? Ouais, bah en fait c'est plus que... Là, c'est pareil, c'est très personnel. C'est-à-dire que moi, de base, j'ai vachement de facilité avec les gens. Mm. Mais en fait, quand je suis rentré dans le milieu du football, quand je suis arrivé à l'OL, moi, j'ai mon père qui était dans le football avant aussi. 19 ans, il était avec les pros du Stade Brestois, il a fait quelques bancs en Ligue 1, etc. Et lui, pareil, il a vécu des difficultés dans le monde pro, des grosses blessures qui font qu'il a fait une carrière en 3e division. Après, il a arrêté à 25 ans parce que 3 opérations ratées du dos qui font qu'il ne pouvait Ouais. plus faire de sport. Ouais. Et donc, en gros, lui, il m'a conditionné de fou au monde du football. C'est-à-dire que lui, il avait des blessures. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il m'a dit, attention, quand tu vas aller là-bas, t'es pas là pour rigoler, en gros. T'es pas là pour te faire des potes. Ouais. Et moi, ça, j'étais trop dans la mentalité de, je suis pas là pour être pote avec toi. Donc, j'étais Ok. trop dans la mentalité Toi, t'étais en concurrence. mission. Ouais, j'étais en mission de ouf. Depuis mes 13 ans, j'étais en mission. Mm. Genre, je suis rentré, j'étais en mode, j'ai pas le temps pour toi, moi. Je sais où je vais. Et puis, on Mm. verra dans 10 ans. Bon, Ok. bah là, du coup, je suis coach mental. Mais c'est bien aussi, tu vois. Je kiffe. Mais je vois de ouf. Mais est-ce que justement, le fait que tu te sois conditionné à ce point-là, Mm. ça a pas justement joué un moment en ta défaveur Si, bien évidemment. Peut-être à ce moment-là où tu te dis, mais putain, en fait, j'ai tout fait et c'est juste le sort qui s'acharne. Ouais. Quoi. Mais c'est ça, il y a plusieurs choses où ça joue en ma défaveur. Typiquement, le fait d'une certaine manière d'être tellement dans le délire de concurrence quand je suis arrivé que j'étais limite tout de suite en confrontation avec les autres, Mm. tu vois. Ouais. Et alors que naturellement, j'avais envie de faire le con, de rigoler, parce que j'ai ce côté-là aussi. Mm. Mais naturellement, j'étais en mode, non, vas-y, il faut que je sois rigoureux. Tu vois, c'est comme s'il y avait deux personnalités en moi, le côté rigoureux et le côté tout fou, Ouais. qui s'entendaient grave bien avec les gens. Mais naturellement, j'étais en mode, non, vas-y, il faut que je sois rigoureux. Mais quand t'es trop rigoureux dans cet environnement-là, tu deviens le mec chiant en mode, vas-y, lui, c'est bon, il nous saoule, c'est l'entraîneur déjà. Tu vois ce que Ouais, je veux de dire? ouf, ouais. En plus, comme t'étais bon sur le terrain, Ouais, ouais, en gros, c'est comme un ça. peu le premier de la classe, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment ça. C'est ça. Mais tu vois, la plupart des joueurs pros qui ont fait un centre de formation, bah, ils disent que généralement les années centres, c'était les meilleures années de leur vie. Est-ce que Mm. toi, pour toi, c'est la même chose ou bien tu dis que finalement, c'est pas si bien passé que ça? C'est les meilleures années de ma vie, je sais pas, mais celles qui m'ont fait le plus grandir et qui m'ont construit, qui ont été les plus enrichissantes, oui. Ouais. Parce que, entre guillemets, c'est une école de la vie incroyable, le centre de formation. Franchement, ça, c'est une école de la vie incroyable. C'est, entre guillemets, Ça va être les mêmes podcasts Ouais, tout le de temps. ouf. Ouais, mais c'est une école de la vie incroyable. C'est parce qu'en gros, c'est quand tu es dans un environnement comme ça, autant concurrentiel, Ouais. et que tu te développes dans cet environnement-là, limite après, quand derrière tu vas dans la vie de tous les jours, c'est C'est facile. facile. Bah C'est oui, facile. bien sûr. C'est Ouais. facile parce que tu as déjà été dans l'excellence. Donc Mm. les exigences que tu as de base, elles sont déjà plus élevées que la plupart des gens. Mm. Et donc après, tu peux retranscrire des choses dans la vie. Et... Et c'est aussi pour ça, je trouve que c'est compliqué de se réorienter quand tu es sorti de là, parce Mm. que c'est souvent ce que je dis, quand tu arrives dans la vie normale, entre guillemets, Mm. bah, il n'y a plus ce côté compétition, ce côté challenge, ce côté concurrence. Et du coup, bah, tu es un peu perdu et tu te dis, bah, je vais faire quoi? Je vais juste aller au taf, avoir mon salaire, rentrer chez moi. En plus, Et c'est pour ça que je trouve, bah, c'est
pas pour rien que tu es entrepreneur aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est l'un des seuls endroits ou domaines où tu retrouves ce côté-là du sport de haut niveau dans le challenge et dans tout le reste. C'est un sport de haut niveau. C'est un sport de haut niveau, tout simplement. Un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Exactement. Il est dans cette logique de performance. De performance, vraiment. exactement. Ouais. Toujours apporter de meilleurs résultats, comment améliorer les choses, travailler au quotidien alors que c'est pas facile. En fait, c'est les mêmes codes. C'est pour Exactement. ça que souvent au niveau du mindset, quand on regarde des podcasts, par exemple, moi j'aurais jamais regardé celui de Michael, non pardon, de oh je suis un ouf, de Tony Parker pardon, Tony Parker. Et bah quand c'est un entrepreneur et un sportif, c'est beaucoup les mêmes codes, tu vois. On a l'impression qu'ils ont eu la même enfance, etc. Mais c'est parce qu'en réalité, au niveau du mindset, bah, on peut beaucoup les assimiler, les deux. C'est un mindset de performance. Tu te demandes comment je fais pour être meilleur, comment je fais pour progresser, qu'est-ce qui n'a pas été la dernière fois, qu'est-ce que je peux améliorer. Et après, je repars sur le terrain et je travaille. Et hormis ça, moi, c'est un truc que je dis beaucoup à mes joueurs. Dans tous les cas, toutes les compétences que tu développes dans le centre de formation, que ce soit le travail, la rigueur, la discipline, la résilience, en gros, la capacité à rebondir après un échec, bah ça c'est des trucs que tu retrouves dans tous les domaines de la vie, tu vois, à l'école, au travail, partout. Donc autant tout donner, parce que dans tous les cas, que ce soit foot ou pas foot, bah ça va te servir. Ça sera jamais perdu, quoi. Bah, peu importe ce que tu fais, ça sera jamais perdu. C'est sûr. Et du coup, donc là, dans les étapes, on était à U19 nationaux, tu signes stagiaire et tu continues encore à te blesser, Ouais, donc c'est ça. Donc je signe stagiaire, donc je me blesse. Et ce qui était très très dur, c'est ça, on est parti sur autre chose, mais ce qui était très dur quand je me blessais, le plus dur, ça a été je savais que moi, j'étais devant plein de joueurs et je jouais. Et vu le premier mois que j'avais fait avec la réserve, d'ici la fin de la saison, j'étais sûr que je pouvais commencer à m'imposer en réserve. Première année stagiaire, être titulaire en réserve. Et après, que le truc suive son cours naturellement, tu vois. Mais ce qui a été très dur mentalement, c'est d'être blessé, de ne pas comprendre pourquoi, et d'être impuissant, de dire je fais tout bien, mais ça ne change rien. Et que petit à petit, tu vois les autres, les plus jeunes, qui jouent à ta place parce que tu n'es pas là et tu ne peux pas te battre à la loyale avec eux. Et c'est ça qui, mentalement, était très dur et qui, moi, m'a fait vriller à un moment donné aussi. Plus les fameux pics de vestiaire ou les petites remarques de « Wesh, Adri, t'es encore blessé ?» Il fait mal, celui-là. Alors, celui-là, comment il fait mal. Celui-là, il fait trop mal. Celui-là, au début, ça va, t'es en mode « Non, ouais, tranquille. » Tous les jours, t'es encore blessé. Et après des petites vannes. Ouais, mais toi, t'aimes trop l'infirmerie, toi. Oh là 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 là. Comment c'est dur. J'avais le même joueur ensemble à Reims. Pareil, trop fort, mais tout le temps blessé. Ouais. Pareil. Et c'était les mêmes vannes. Et à ce moment-là, à aucun moment, tu as parlé même de psychologue, parce que je pense que coaching mental, c'était pas développé, mais si, à ce moment-là, personne m'en a parlé du staff, etc. Voilà. Mais si, à ce moment-là, j'ai un dirigeant de l'OL qui m'aimait beaucoup, qui me croise. Ça faisait peut-être déjà 6-7 mois que j'étais blessé, tu vois. J'avais déjà fait 2 ou 3 déchirures. Et il me dit Adri, t'as déjà pensé à aller voir une psychologue ? Et moi, à ton avis, je lui ai répondu quoi ? Je suis pas fou. Ouais. J'ai pas besoin, etc. Moi, dans l'ego du footballeur qui est ignorant, comme malheureusement encore beaucoup de footballeurs sont ignorants sur le mental et ils ne savent pas. Et donc sont dans l'ego de comment ça, je vais travailler le mental, j'ai déjà mon mental. Et moi, j'étais dans cette logique-là. En gros, genre, quand il m'a dit, tu veux pas aller voir un psychologue ? Je lui ai dit, mais en gros, je lui ai pas dit ça directement. J'ai fait, ouais, on verra. Dans ma tête, je me suis dit, mais il est fou, lui. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce que je vais aller voir un psychologue ? Je suis pas fou. Je croyais que psychologie égale je suis fou. Ouais. Et après, dans ma tête, je me suis dit, mais en plus, je l'ai déjà le mental. Laisse-moi tranquille. Et donc, du coup, au final, là, à ce moment-là, j'ai pas eu la personne. Après, c'est difficile à cet âge-là. Parce que d'avoir la maturité, il faut vraiment avoir les bonnes personnes qui ont les bons mots pour t'expliquer en quoi ça peut t'aider. Et c'est difficile à cet âge-là. Tu as 17 ans, tu es un gamin, tu vois ce que je veux dire, de prendre du recul, c'est dur. Mais donc du coup, on m'en a parlé un tout petit peu. Et j'étais allé voir une psychologue 2 fois. Mais j'étais tellement réfractaire, j'y étais allé parce qu'on m'avait dit allez, je pense que mes parents peut-être ils avaient dû insister, etc. Mais t'étais pas prêt à accepter le fait qu'il y a tête, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'étais pas du tout, j'étais en mode vas-y. Change-moi. Ouais, genre, alors t'es magicienne, vas-y. C'est comme quand tu vas coacher un joueur et qu'on l'a forcé, il a pas envie de s'entraîner. Ouais. C'est le pire sentiment. T'es là, t'as envie de le faire bosser, il est là, il est comme ça. Tu vois, c'est relou. Ouais, ça sert à rien, ça. Typiquement, moi, c'est pour ça, tu vois, que quand tu prends un joueur, quand je prends un joueur dans l'accompagnement, la première chose que je regarde, c'est à quel point tu es motivé et à quel point tu es prêt à te remettre en question. Et dans tous les cas, c'est que, moi, ce que je dis tout le temps aux joueurs que j'accompagne et quand on fait les entretiens de sélection, c'est qu'une question de motivation. Que tu me parles d'argent, de quoi que ce soit, bullshit. C'est qu'une question de motivation. Si tu es motivé,
tu vas pouvoir trouver les moyens de faire ce que tu veux faire. Ouais. Et je sais que n'importe quel joueur qui est motivé, tu viens travailler que ce soit sur l'aspect mental ou physique, t'inquiète pas que tu vas progresser. Parce que ce soit mental ou physique, c'est un travail de collaboration. Donc si le joueur n'est pas prêt et n'a pas envie, perte de temps. De fou. D'où c'est pourquoi que ce soit Adri ou moi, on fait des entretiens de sélection. Mm. Parce que parfois, il y a des joueurs qui viennent en appel avec moi ou avec d'autres personnes qui font passer des entretiens. Je les appelle les touristes. Ils sont là. J'ai l'impression que c'est moi qui les ai forcés alors que c'est eux qui ont fait la demande pour faire l'entretien, tu vois. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas éveillés, ils ne savent pas qu'il Il y a un faire de monde, sacrifices. vraiment, il y a etc., un tu vois. monde entre ce que les joueurs pensent de ce que le haut niveau demande et ce que le haut niveau demande. C'est vraiment, il y a un monde entre les deux. T'as l'impression que... j'ai vu, il y a Ronaldo qui a mis un post la dernière fois, il a dit, moi, ma vie, elle était dévouée au football. C'est-à-dire que... Dédiée, pardon. De ouf. Ma vie était dédiée au football. C'est-à-dire tout ce que je faisais dans ma vie, il était fait pour que sur le terrain, je sois performant. Ouais. C'est pas, je vais m'amuser avec mes potes et faire un foot. C'est pas ça. C'est vraiment, c'est un métier, quoi. Et ça, c'est une éducation qu'on doit faire pour faire comprendre ça aux jeunes, c'est sûr. Après, toi, tu disais un truc tout à l'heure, tu disais qu'il fallait un certain équilibre. J'allais venir, Équilibre. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'aujourd'hui, quand tu veux vraiment réussir dans un domaine, il ne faut pas d'équilibre. Il faut aller dans un extrême, tu vois. Donc après... Ouais, c'est des points de vue. C'est des points de vue, tu vois. Mais pour moi, entre guillemets, il y a toujours une question d'équilibre. Même dans ton extrême, tu dois trouver ton équilibre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, c'est ça. Et typiquement, tu vois, pour parler sur Cristiano Ronaldo, là, sur ce que tu disais, Yanis, quand tu vois Cristiano Ronaldo, il faut faire attention à pas mal interpréter les choses et te dire, regarde, en effet, il est dédié au football et toute sa vie est dédiée au football, mais lui, il voit pas ça comme un sacrifice. Hein. Ah bah oui, bah non. T'as capté? Ouais. C'est ça qui fait la différence au niveau mental. Si tu le vois comme un sacrifice, t'es mort. Tu vas être dans la privation, tu vas pas être heureux et t'es foutu. Alors que si, quand tu es comme Cristiano Ronaldo, lui, sa mission de vie, son pourquoi profond, c'est je veux être le meilleur du monde. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Du coup, je mets tout en place pour avoir une chance d'y arriver. Mais du coup, le fait d'aller à la salle après un match, etc., lui, il se dit, c'est un must-have. Genre, si je le fais pas, je me renie moi dans mon identité, dans qui je suis et dans qui je veux devenir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est une perception qui fait toute la différence. Si ta perception, c'est bah, bien sûr que je vais faire ça, parce que regarde, ça, c'est mon rêve. T'as vu comment il me stimule? Ça fait partie du plan d'action, je l'ai décortiqué. Donc, si je le fais pas, bah, je suis en train de faire n'importe quoi et de pas être heureux, parce que c'est ça qui me rend heureux, moi. C'est peut-être d'aller me pousser au quotidien et d'aller chercher le maximum de performance. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est super important de le dire et que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, entendent ça. C'est que faut faire très attention avec la notion de sacrifice. Si tu le perçois comme un sacrifice trop important, mentalement, ça va te fuck up à un moment donné. Faut que au niveau de tes sacrifices, faut que tu mettes du sens dessus et que tu aimes ça, que tu aimes le sacrifice et que ça devienne juste un truc normal pour toi. Comme un jeu qui fait partie du jeu. C'est ça, mais pas un truc négatif, parce que généralement, le sacrifice, souvent, on le perçoit négativement. Et si tu as cette vision négative du truc, tu vas te priver, tu vas voir tes potes qui vont te dire « Ah, mais ouais, t'es sûr, machin ?» Et ça, c'est négatif. T'as vu comment les coachs mentaux, ils ont une autre perception des choses. Moi, je suis fan. En fait, ce que j'aime bien avec vous, parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler avec plusieurs coachs mentaux comme ça, c'est qu'en fait, vous arrivez à mettre des mots sur des situations que nous, on n'arrive pas forcément à bien interpréter. Ou des sentiments, carrément. De fou, tu vois. Et ça, c'est vraiment réel. Par exemple, je pense que ce soit pour moi ou que pour toi, Yanis, dans nos projets par rapport à ce qu'on va faire dans le football, bah, on fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Mais au final, on ne le voit pas comme des sacrifices. Parce que ce sont des projets qui font du sens pour nous. Exactement. Qui nous tiennent à cœur et que, comme tu dis, en fait, on a un why, on a un pourquoi qui est ultra profond. Et c'est ça qui nous drive au quotidien dans le parcours pour atteindre cet objectif-là. Mais c'est vrai que si tu fais ça juste parce que tu dois le faire ou juste parce qu'on t'a dit de le faire, ça peut pas fonctionner. C'est mort. C'est mort. Parce que quand ça sera difficile, tu n'auras pas ce pourquoi qui va te faire ok, faut que je repasse à ce pourquoi pour que je fasse encore ce sacrifice. Parce que je pense dans toutes les tâches qu'on fait au quotidien, parfois il y a des choses qui sont pas cool, tu vois. Exactement. Des fois, faire les montages, etc., c'est relou, t'as vu? De ouf. Mais on le fait parce qu'on sait que la mission derrière est plus grande que ce qu'on fait actuellement. Et puis, pour tous les joueurs, entre guillemets, qui nous regardent, entre guillemets, toi et moi, nous deux, avec Wesley, nous, entre guillemets, ce qu'on fait, c'est qu'on est des accompagnateurs de la performance. On t'aide à optimiser ta performance et à être meilleur, mais entre guillemets, ton projet, il est personnel. Bah oui, c'est ton projet. projet. C'est ton projet. Nous, on est là pour te faire sublimer ton projet et aller peut-être encore plus haut. Mais le projet, ça reste toi et ton projet. Et nous, on est là pour t'aider dans ton projet. Et donc, comme on le disait, si tu viens en entretien de sélection et que tu sais même pas et que tu crois qu'on est des magiciens et qu'on claque des doigts, non, c'est un travail de collaboration. Et si tu as un minimum de motivation et que tu sais où tu veux aller
et que tu t'es renseigné, etc., bah là, oui. Mais entre guillemets, ça doit partir de toi. Et nous, cette petite flamme qui est en toi, on va la faire péter pour que ça aille encore plus haut, entre guillemets. De ouf. Et le fait de la refaire péter quand le moment où ce sera un peu plus compliqué. Exactement. C'est que moi, de parfois, j'ai rallumer, même des parents qui viennent me dire oui, je veux que vous trouviez un agent à mon fils, des détections à mon fils. ouais. Je me dis, mais c'est pas ma mission, tu vois. Ouais, Ouais, moi, je suis pas là c'est pour vraiment ça. d'accompagner, de faire progresser le joueur, tu vois. Et pour que justement il arrive au niveau Voilà, c'est où ça. là il sera peut-être en capacité de trouver un agent ou de trouver un club. C'est ça. Mais Parce c'est pas qu'aujourd'hui, ton les agents, job. ils veulent travailler avec des Ferrari, hein, pas avec Bah des oui, Clio, tu vois. bah exactement. Donc aujourd'hui, ça fait partie du jeu. Exactement. Mais moi j'ai plein de questions du coup sur l'aspect Ouais. plus mental et je vais reprendre des trucs, des traumas que j'avais eu quand j'étais footeux. Moi j'avais, et je pense qu'en voyant plein de vos vidéos, il y a plein de joueurs qui reprennent ça. C'était avant de faire un match, Ouais. je me visualisais en train de faire des actions dans ce match-là en me disant faut que je fasse une sortie aérienne, faut que je fasse un plongeon à droite, faut que je fasse une sortie dans les pieds. Je sais ce qu'il va dire à peu près. Ah ouais, tu sais, t'es déjà formé. Ouais, je pense qu'il va dire. Et du coup, bah, je me mettais une pression avant le match, avant même qu'il commence. Et du coup, quand j'étais sur le terrain, bah, j'étais limite tétanisé, tu vois. Ouais. Et bon, ça, j'étais petit, donc je le comprenais pas forcément et personne me l'avait expliqué. Mm. Et de ce que je vois, il y a plein de joueurs qui... Enfin, c'est un phénomène qui est assez récurrent sur plein de monde. Comment tu t'expliques ça et comment on peut remédier à ça un petit peu? Bah ça c'est classique et c'est que dès que tu es dans un milieu d'excellence, tu vas forcément avoir là ce dont tu parles là quand tu dis il faut que je sois le meilleur, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Là c'est des injonctions. En fait, c'est des ordres que tu donnes à ton cerveau et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et bah en fait, tu crées des attentes aussi au niveau mental. Donc de un, tu l'as dit quand je dis ça, tu te crées une obligation au niveau mental. C'est-à-dire que dans ta tête, ton cerveau et ton inconscient, il enregistre OK, ça doit être comme ça. Si tu te dis je dois être le meilleur aujourd'hui et que là du coup bah tu rates un ballon, deux ballons, en fait, ton cerveau il va juste se retourner contre toi et t'attaquer en te disant « Oh Yanis, tu fais pas ce que t'avais dit là Ouais, c'est ça. » Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe. Et c'est juste C'est ça, ça, en fait. c'est vraiment Mais ça, c'est ouais. naturel parce qu'en fait, quand tu dis « il faut » Ouais, ou « bah je oui. dois », c'est une obligation que tu donnes à ton cerveau. Et donc, ton cerveau, ton inconscient, il l'enregistre. Et ton cerveau, c'est un bon petit soldat. C'est-à-dire que il va faire en sorte que tu fasses au maximum ce que tu as dit que tu allais faire. Donc, si tu lui dis « obligation, pas prendre de but », tu prends un but, t'es dans la merde. Parce que tu t'étais interdit le fait de prendre un but. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, bah, là-dessus, c'est de déjà prendre conscience de ça et de se dire, mais en fait, du coup, donc là, au niveau dialogue interne, pas du tout optimal. Parce que, de un, je me rajoute une pression monstre avant même le match, etc. Et mais en plus, bah, je crée des attentes qui font que dès que ça va pas se passer comme j'avais prévu que ça se passe, alors là, mon cerveau, il se retourne contre moi et puis c'est Bagdad dans ma tête, entre guillemets. Frustration qui Ouais. fait qu'après tu rates des ballons, t'es moins focus. Ouais, c'est ça. Et que après, Ouais. et que ça te. Puis là, il y a l'aspect aussi émotionnel sur l'aspect peur. Mais si on reste juste là-dessus, ce qu'il faut réussir à faire, en fait, là, dans cette situation, c'est faut que tu changes ton dialogue interne. C'est-à-dire que dans ta façon de te parler à toi-même, et ça c'est un truc que je travaille en coaching avec les gens que j'accompagne, c'est tu dois apprendre à te parler de la bonne façon pour que ton inconscient, en fait, il enregistre les bonnes informations, pour lui parler dans son langage. C'est-à-dire que les obligations, bah, c'est pas bien. Du coup, entre guillemets, donne-moi un exemple d'obligation que tu te donnais, par exemple. Wow, ok. D'injonction avant le match que tu disais. Tu disais il faut quoi ou je Bah, dois il faut quoi. que je sois pas performant, mais il faut que je sois en gros vivant sur le terrain, que je donne de la voix, que Ok. mes défenseurs sentent que je suis derrière, que je sois le maître de ma surface. Ok. Voilà. Ok. Faut que je sois le maître de ma surface. Ok. Donc là, quand tu te dis ça, et ça voulait dire quoi pour toi être le maître de ta surface? Bah, ça veut dire en gros que quand il y a un... C'est parti en coaching là. Avec le tour, il fait ça. Hein. C'est ça, il fait vraiment ça. Parti en coaching, vas-y, chaud. Je suis obligé. Quand je me disais faut que je sois le maître de ma surface, ça veut dire que quand il y a un ballon dans ma surface, c'est moi qui décide ce qui se passe après l'action. En gros, si je dois sortir dans les pieds, il n'y a personne d'autre qui touche le ballon à part moi. Ou si j'ai décidé de ne pas y aller, bah, c'est parce que je l'ai décidé et c'est parce que je trouve que la situation fait que la meilleure solution, c'est de rester bien solide sur mes appuis, fermer Ok. mon angle, etc. Ok. Donc ça veut dire que tu es d'accord que là, du coup, dès que tu vas pas être capable de faire ça, ou que tu vas pas vraiment considérer être le maître dans ta surface, là, dans ta tête, à ce moment-là, qu'est-ce que tu allais te dire? Bah, sur le moment même, Ouais. je me dis merde, j'aurais dû y aller, tu vois. J'aurais Ouais. dû y aller, par exemple. Donc tu aurais dû y aller, et après, si ça se répète, entre guillemets, ça s'accentue, Bah et du ouais. coup, tu es encore plus en mode tétanisé, comme tu évoquais. Exactement. Là, en gros, c'est toi, au niveau de ton dialogue interne, de te dire, bah, en fait, j'ai compris ce que tu voulais faire. Ce que tu veux faire, c'est être le maître de ta surface. Ok. Moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu considères avoir les capacités pour être le maître de ta surface? Oui. Ouais. C'est quoi les capacités que tu as besoin d'avoir pour être le maître de ta surface? Bah, du coup, donner de la voix pour Ok. que mes défenseurs comprennent Donc- que je suis là dans Ok, donc telle bien ou telle situation. communiquer. Bien communiquer. Ok. Vision du jeu, anticipation.
Ok, donc vision du jeu, anticipation, ok. Anticipation. Quoi d'autre? Là, on est déjà je pas pense mal. que c'est déjà pas Ouais. mal. Ouais. Ou peut-être vivacité sur les appuis. Vivacité pour sur les sortir, appuis, etc. explosivité, etc. Ok, donc ouais. c'est-à-dire ça, c'est donc vivacité sur les appuis, bonne communication. Et l'autre chose qu'on avait dit, c'était quoi? C'était intelligence de jeu, au niveau ouais. tactique, etc. Anticipation, etc. Tout ça, c'est des capacités que tu as, du coup. Alors- Que tu avais à l'époque. Explosivité, un peu moins. Ok. Donc on va juste l'enlever pour l'exemple. On imagine Ok. que les deux compétences qu'il te faut, les deux capacités qu'il te faut uniquement là pour être capable de faire ça, c'est l'intelligence de jeu, du coup, et la communication. Tu avais ces deux capacités, t'es d'accord? Ouais. Carrément. Sûr et certain. Sûr et certain. Genre, t'es sûr et certain que tu les Je avais? suis sûr et certain. Ok, donc du coup, tu aurais pu te dire quoi pour être sûr que tu avais ces capacités-là plutôt que de te dire il faut que je fasse ça pour pas créer une. En gros, c'est quoi la phrase que tu aurais pu te dire pour pas créer une obligation, mais donner la bonne intention de jeu, te donner à toi-même la bonne intention de jeu sur ce que tu veux faire? Ça aurait été quoi? Plutôt que de te dire faut que je sois le maître de ma surface. Bah, c'est quand il se passe ça, je fais ça peut-être. Non, faut que je sois bien explosif. Faut que je sois bien. Faut que je donne de la voix, ce genre de choses. non. Ouais, mais Toujours- là- c'est toujours il faut du Ouais, coup. Ah. du coup, ça veut dire que t'es mort. Si t'as un Ok. il faut, t'as un je dois, tu dois enlever le il faut ou le je dois. Bah quand il se passe ça, non? Parce qu'il y a un Non. il faut derrière. En gros, là, tu vois, là, et ça, c'est ça, les intentions de jeu, ça, c'est un truc que là, je donne, c'est gratuit, un kiff. C'est un truc que je donne, ça, c'est vraiment un truc spécifique que je viens de travailler en coaching individuel avec les joueurs que j'accompagne, et on reprend tout leur dialogue interne. Si tu te dis, il faut que je sois maître de ma surface, tu vois, là, on a décortiqué. Si tu as toutes les capacités et que tu es sûr et certain que tu as les capacités, l'intention que Je tu vas vais. te donner, c'est pas je vais. Je vais, pareil, attention. Je vais, c'est même que il faut, il doit, que je dois, parce que je vais, en fait, ça crée aussi une attente. En fait, quand tu es dans le il faut, le je dois, tu crées une attente de résultats futurs. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord que dans le je vais, tu es déjà dans le futur? Tu es déjà en train de te dire que ça va arriver. bien sûr, Il y a ouais, un mais c'est ce que truc je veux qui dire. doit Ouais. arriver. Donc en gros, si tu es dans le futur, tu crées une attente et si ça n'arrive pas, ton cerveau il retourne contre toi. Donc entre guillemets, ce que tu dois te dire à ce moment-là, c'est je suis sûr que je peux être le maître de la surface. Il faut que je me convainc. Ah. Faut Ouais, que je me mais en convainc fait, moi-même, c'est juste de te rappeler. Tu me l'as dit, tu as les capacités. Ouais. Donc c'est Ouais, juste de ouais. te la rappeler que tu as C'est les juste- capacités. ok, Tu vois ouais, ce que je veux ouais. dire? Et c'est juste que, en fait, l'intention de jeu, elle est bonne. C'est que tu me dis ce que tu veux faire, mais elle est mal formulée. Du coup, ton cerveau, il la comprend pas bien. Donc l'intention de jeu, pour bien te la donner, et te la donner d'un point de vue confiant et genre dominant en mode de personnalité, c'est moi. C'est je me le dis, je suis sûr que je peux être le maître de ma surface. Parce que j'ai les capacités. Ouais, et c'est pourquoi je suis sûr, parce que j'ai telle capacité, tes capacités, tes capacités. Mais une fois que tu as fait ce travail de profondeur, qui t'a fait prendre conscience vraiment de tes capacités, et tu es très au clair avec ça, la phrase que tu vas utiliser sur le terrain, c'est très court et c'est juste ça. Et dès que tu as ce il faut qui vient dans ta tête, bam, switch mental, je suis sûr que je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça change tout au niveau. Mais imaginons que moi, énergie. je me parle quand même bien, etc. Ouais. Je me dis, ouais, j'en suis sûr que je suis Ouais. boss au poste de latéral droit, que je réussis Ouais. mes centres. Et finalement, si ça marche pas, genre, comment faire pour que, justement, tu te remettes de bon état d'esprit? Bah, entre guillemets, regarde, là cette phrase, elle est infaillible. Regarde, pourquoi elle est infaillible? Si tu te dis, en gros, c'est je suis sûr que je peux être le maître de ma surface. Tu es en train de dire que tu es sûr que tu peux, donc que tu as les capacités pour être le maître de ta surface. Est-ce que ça veut dire que tu vas toujours y arriver? Non. Ah non. Donc, tu as vu, en gros, tu crées pas une attente de résultat. Tu es juste en train d'acter ta confiance sur tes capacités. Et est-ce que même quand tu as les capacités, parfois, tu peux ne pas avoir le résultat escompté? Bah oui. c'est possible. Ouais. Ah ouais, putain. Mais si tu te focalises sur le résultat, tu remets en question tes capacités. Tu vois? Et ça, c'est pareil, ça c'est problématique. La plupart des gens, ils connaissent pas la définition de la confiance. C'est quoi la définition de la confiance pour toi, Wes? La confiance, pour moi, c'est de ne pas douter de soi et et de savoir que, ok, j'ai les capacités pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ok. Toi, tu penses c'est quoi? Tu dirais comment toi avec tes moyennes? Alors, définition de la confiance. Denis, tu sens, il a envie de dire la bonne Ouais, réponse. Ah, moi, je suis trop comme ça. La définition de la confiance, en vrai, justement, moi, je dirais que c'est quand tu es vraiment une confiance infaillible en toi, c'est que tu te poses même pas la question. C'est que c'est évident, quoi. Ouais. T'as même Ok. pas besoin de te le dire, il faut. C'est juste, tu le fais naturellement. Ouais. Quoi. Ouais, Tu es juste ouais. toi. Ouais, donc si on résume très simplement, définition de la confiance, prenez des notes, c'est gratuit aussi, c'est cadeau. Franchement, c'est incroyable là, ce qui se passe. C'est parti en coach. Mais, du coup, la définition de la confiance égale croire en ses capacités. Point barre. Ok. Confiance égale croire en ses capacités. Donc ça revient, je simplifie là ce que tu as dit, mais c'est Ouais. ça. Confiance égale croire en ses capacités. Du coup, est-ce qu'on parle de résultats là? Bah non, On parle de capacité. Comment tu la développes une capacité? en travaillant dessus. En travaillant dessus. Donc tu travailles, et petit à petit, tu as la capacité. Et une fois que la capacité, elle est acquise, est-ce qu'elle disparaît comme ça? Non. Non. C'est là que le mental rentre en jeu. Ouais.
Ouais. C'est aussi ça, c'est juste une prise de conscience. Si tu as cette prise de conscience profonde, ça je le fais en coaching avec les joueurs quand on vient travailler sur la confiance. Si tu as la prise de conscience que, en fait, ta capacité, regarde, tu l'as développée depuis combien de temps ton intelligence de jeu en tant que gardien de but? 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si là tu es en train de te trouver 2-3 fois, est-ce que tu as perdu ton intelligence de jeu? Non, du coup. Donc ça veut dire que si ton ego il te dit mais t'es nul ou quoi? Ah, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Ah non, c'est juste l'âge. Bah ouais, c'est juste envie. C'est comme ponctuel, si quoi. je te disais mais putain, tu t'es cassé la gueule dans l'escalier, tu sais plus marcher, espèce de trou de balle. Ouais, bah oui, Tu vois ce que je veux dire? c'est vraiment ça. Mais non. Mais ce que je veux dire t'as vu ce que tu dis, ça a l'air bateau comme Mais ça, oui. mais je Ouais. te garantis que bah moi j'ai l'habitude parce qu'avec les Mm. joueurs bah tu le fais souvent. Mais en réalité, si ne serait-ce qu'il y avait 1 heure de ça dans la semaine Mm. pour les gens des centres de formation, De fou. mais je pense que ça éviterait tellement de problèmes. Ah, mais De c'est fou. sûr. C'est ouf en vrai. Hein. C'est C'est un sûr. truc de fou. Mais il faut que le joueur ça Là, réceptionne. je suis Le retourné là. joueur- Il faut que le joueur se dise, il faut qu'il voit l'intérêt, tu vois. Ok. C'est pour ça que moi aussi j'ai développé ma méthode, la méthode FCJ, c'est que j'ai voulu simplifier les études scientifiques sur les tas de flots qui sont compliqués à comprendre pour que le joueur il se dise ah ouais putain je vais travailler sur ça et qu'il se dise tout de suite ah bah ouais putain du coup si je fais ça je vais avoir tel bénéfice terrain, génial. Tu vois, moi ma méthode c'est FCJ, focus, certitude, joie. C'est les 3 piliers mentaux qu'on va travailler. Focus pourquoi? Pour être imperturbable sur le terrain. Est-ce que ça peut t'aider? Bah oui. Certitude pourquoi? Confiance. Bah pour entre guillemets prendre plus de risques et puis avoir une confiance inébranlable. Est-ce que ça peut te servir de prendre plus de risques sur le terrain? Bah oui. Et puis joie pour jouer libéré. Est-ce que tu veux jouer libéré, être imperturbable et puis prendre plus de risques? Oui. Bon bah let's go, tu m'appelles. Regarde, Incroyable. là, Dri, je me mets dans la peau d'un joueur qui a la pression avant le match, Ouais. ok? Parce que je sais que comme tu as fait avec mes joueurs. Mm. Ok, moi, je suis un joueur, je vais jouer une finale de coupe, par exemple, Ouais. coupe régionale, et j'ai la pression, je sais pas comment appréhender le match, j'ai le cœur qui bat vite, etc. Qu'est-ce que tu me ventre. conseilles? Qu'est-ce que je te conseille C'est quoi la problématique que tu veux résoudre là à ce moment-là? Bah, en gros, C'est en gros t'es trop stressé? trop stressé, et je sais que si je suis stressé comme ça, je vais pas pouvoir donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Ok. La première. Toi, je sais où tu vas en venir. En fait, il veut donner toutes les clés là. Ouais, il veut. Il veut tout donner. Eh, donnez-moi de l'argent, je sais pas où, mais donnez-moi de l'argent Regarde, quelque part. regarde. Il y a une phrase en anglais qui dit give, 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 give Ouais. until they ask. Donc donne, donne, donne Ouais. jusqu'à ce qu'ils demandent. Non, Tu vois. mais Donc, c'est c'est vrai. comme ça que ça va se passer en Donne réalité. de tu vois. On rigole, on vous aime. Mais donc, du coup, en gros, là, dans ce moment-là, typiquement, quand tu as trop de pression, quand tu considères avoir trop de pression, parce que tu n'as jamais vraiment trop de pression, c'est juste une question de gestion. Mais un joueur qui me dit je suis trop stressé avant le match, je suis pas bien et tout, je vais mal jouer, etc. En fait, la problématique, c'est que tu crois que le stress est négatif. Et vu que tu crois que le stress est négatif, et bah, qu'est-ce que tu fais quand il est là? Tu es en mode putain, respire, respire, respire. Pose-moi les questions. Puis on fait vraiment un roleplay. Comme si Ouais, moi j'étais joueur, ok. pose-moi les questions. c'est Ok. mieux. Ouais. Donc, c'est quoi ta problématique avant le match, Wes? Bah, franchement, je trouve que là, avant cette finale, bah, j'étais pas bien. J'avais le cœur qui battait vite, j'avais la boule au ventre. Et je sentais que j'avais pas mes jambes alors que j'avais bien dormi, je m'étais bien entraîné, etc. avant, tu vois. Ok. Quand tu ressens ça, quand tu ressens le stress arriver, toi, tu le perçois comment, ce stress et cette émotion? Tu la vois comment? Bah, ça me fait peur parce que je me dis que bah, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Et je sens que bah, ça me pénalise. Ok. Et tu considères que le stress, là, à ce moment-là, du coup, il est négatif, qui t'aide pas, qui te dessert? Ouais, bah non, parce que je sens que je suis pas bien, que je suis pas bien avant de jouer le match. Donc comment je vais faire pour être performant? Ok. Et quand tu te dis ça, est-ce que ça t'aide à le gérer ou ça amplifie le problème? J'ai pas compris. Si quand tu te dis que le stress, il est négatif et qu'il t'aide pas, est-ce que ça amplifie ce stress ou ça le diminue? Bah non, ça amplifie. Ok. Et donc, du coup, c'est encore plus compliqué, t'es d'accord? Ouais, bien sûr. Donc là, ce qui se passe, c'est parce que là, t'es d'accord, là, tu le vois négativement, le stress. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est négatif, le stress? Bah, parce que à l'instant T, je me sens pas bien, tu vois. Tu vois, quand t'as la Ouais. boule au ventre, etc., tu sens Ouais. que t'as pas de jambes. Bah, tu te dis, tu pourras pas bien jouer. Est-ce que t'as ton cœur qui va plus vite, par exemple? Ouais. Ouais. Quand ton cœur il bat plus vite, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton corps? Ton cœur il sert à mettre du sang partout dans ton organisme. Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Si il bat plus vite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu sais ou pas? Bah, je sais qu'il y aura plus de sang dans mes muscles, du coup. Ouais. Et donc dans le sang il y a de l'oxygène. Mhm. Et donc l'oxygène c'est ce qui va faire tourner les muscles, qui va faire que les muscles peuvent se contracter fort, plus souvent, etc., etc. Mhm. Est-ce que si sur le terrain tes muscles ils sont capables de se contracter plus fort, plus souvent et puis plus longtemps, ça peut t'aider? Bah oui, parce que forcément, là, je serais un peu plus performant, quoi. Ouais, et bah ça, c'est ce que la peur peut t'aider à faire en fait. Parce que du coup, ton cœur s'accélère. Donc si ton cœur s'accélère, tu as plus de sang dans tes muscles. Mm. Donc, et quand tu as plus de sang dans tes muscles, bah, ils se contractent plus. Et même au niveau, si on se met dans une situation de peur, imagine tu es face à un lion dans la savane. Mm. Tu vas avoir peur, t'es d'accord? Bah, c'est sûr. Et après, est-ce que si tu marches sur une branche, d'un coup,
Ah, tu vas être grave attentif comme ça, tu vas bouger de partout, hyper focus. Ouais, bien sûr, bah oui. Est-ce que si t'es hyper focus sur le terrain, ça peut t'aider? Bah forcément. Donc est-ce que la peur, elle peut t'aider? Ouais. Voilà. Et ça, c'est un. C'était écrit là. C'était écrit. Non, c'est pas que c'était écrit. À la c'est qu'en fait, masterclass. il l'a fait avec un de mes joueurs en coaching. En réel. J'étais en mode, ah ouais. Tu vois, j'ai fait, ah ouais, c'est fort, tu vois. C'est pour ça que je voulais le faire. Bah, ça fera short, hein. Tu vois, genre, c'est pour ça que je le fais. Celui-là, il est pas mal. Ça fera un beau short, ça fera un beau short. Mais Mais non, franchement, c'est incroyable. En fait, comme il a dit, la peur, faut vraiment la voir comme une amie. Tu Ouais, vois, ouais, parce qu'en ouais. réalité, quand tu mets la connexion entre ce qui se passe au niveau physiologique et mental, Mm. bah, en réalité, ça aide, tu vois. Ça Parce aide que de t'es ouf. plus alerte, t'es Ça plus aide de focus ouf. et forcément, c'est mieux. Et ça, tu vois, bah, c'est un petit truc que, bon, je pense que le short fera beaucoup de vues parce que j'espère aussi. Parce que, bah, en réalité, c'est un conseil bateau, mais en Ouais. réalité, bah, la plupart des gens n'en sont pas conscients, tu vois. De ouf. Et c'est hyper important de le faire. Mais Je te jure, quand il a fait avec un de mes joueurs, j'étais en mode, ah ouais, il a raison. Limite, Ouais. mais moi, j'ai envie de le faire. après. Mais tu vois, par exemple, tu vois, un joueur là, qui regarde la vidéo, il peut se dire bon, bah là, j'ai eu 2-3 conseils, ça y est, j'ai pas besoin d'un accompagnement. Mais c'est pas juste ça qui fait que ça va changer. C'est un travail qui est tellement sur le long terme pour Ouais. vraiment planter la graine là. Ouais. Exactement. Inception, faut planter la graine, qu'elle se développe et qu'ils comprennent Ouais. petit à petit ce Clairement. que ça veut dire. Parce que demain, De ouf. t'es stressé avant un match, tu vas te mettre dans le même état d'esprit qu'avant, même si t'as eu cette Ouais. masterclass. Mm. Et c'est vraiment un travail de longue haleine, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est- ça, ouais, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est que, entre guillemets, c'est pour ça qu'il y a des accompagnements qui existent. C'est pour Ouais. ça qu'un accompagnement mental, c'est nécessaire. Moi, j'ai plein de joueurs qui m'envoient des messages en DM qui me disent, vas-y, comment je fais pour avoir confiance en moi? Mais je peux pas te répondre comme ça, en fait. Ça demande de venir creuser dans ta tête, de décortiquer des choses pour que je puisse après mettre une solution adaptée pour toi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et là-dessus, tu vois, je prends un exemple parce que si là, par exemple, ça vous parle les phases d'apprentissage de Maslow ou pas? Moi, je connais la Il y a la pyramide des pyramide de besoins. Maslow. aussi. Mais sinon, les phases d'apprentissage de Maslow, c'est autre chose. Ça vous Non, parle ou ouais, pas? non, c'est pas. Phase d'apprentissage de Maslow, c'est en gros Maslow, donc c'était un docteur en psychologie. Il a étudié comment est-ce que l'être humain acquiert une nouvelle compétence ou développe une nouvelle capacité. Ok. Et il s'est rendu compte qu'à chaque fois, quelle que soit la capacité, que ce soit physique, technique, tactique, mentale, peu importe dans quel domaine, c'est toujours la même chose. Il a défini un process en 4 étapes. Et c'est les 4 étapes qu'il faut tout le temps valider pour que la compétence, elle soit acquise. Et une fois qu'elle est acquise, elle est automatisée. Ok. Mhm. Et donc, le premier niveau d'apprentissage, c'est je suis inconsciemment incompétent. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Mhm. Aujourd'hui, c'est pour le mental, 90%. c'est 99%. énormément de footballeurs qui sont au niveau de zéro, Ouais. ignorants, totalement ignorants. Ils savent pas qu'ils font une erreur au niveau mental. Et donc, du coup, ils peuvent pas progresser. Mm. Tu vois. Deuxième niveau d'apprentissage, c'est je suis consciemment incompétent. Là, j'ai vu un expert qui m'a soumis quelque chose. Et donc là, peut-être que là, les joueurs qui vont regarder ça, là, ils vont être au niveau consciemment incompétent. Et là, ils se rendent compte que ah putain, en fait, je réfléchis pas de la bonne façon. Et donc là, ils sont prêts potentiellement à mettre un travail en place pour commencer à changer, à progresser. Mais quand tu es déjà conscient, quand tu sais que tu ne sais pas, Ah, mais il y a une phrase ça qui dépend sort, que de en toi plus, de progresser, tu vois ce que je veux Mm. dire. Après, troisième niveau, c'est je suis consciemment compétent. Donc là, c'est maintenant je sais que je sais. Je sais la solution à mettre en place pour y arriver. C'est-à-dire que là, on vient de te donner un tips de fou, c'est-à-dire que faut que tu vois la peur comme un ami et on vient de te faire un roleplay qui te fait prendre conscience de ce que tu dois te dire. Donc là, maintenant, tu sais, tu as la solution. Mais pour la mettre en application et pour automatiser la chose, ça demande de la répétition et du temps. C'est ça. Et donc, au début, c'est un effort de concentration. Pareil sur tout à l'heure, l'intention de jeu que je t'ai donnée, ça demande du temps et de la bien répétition. sûr. Tu dois tout le temps te le répéter. Et au départ, c'est un effort de concentration. Et pareil là-dessus, après, donc dernière phase, c'est je deviens inconsciemment compétent. C'est-à-dire que je ne sais même plus que je sais. Ouais. C'est automatique. C'est comme quand je conduis, j'embraye, je débraye, je réfléchis plus. Mm. Et sur un terrain, un footballeur, qu'est-ce qu'il a besoin? Eh ben, il a besoin d'automatiser tous ses comportements au maximum. Parce que ce qui fait la différence au niveau, c'est ça. Mm. Tout va plus vite. Pour gagner 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, si tu automatises le bon truc au niveau mental qui fait que instantanément, tu acceptes ton erreur. Instantanément, tu es concentré. Instantanément, tu gèrent bien ton émotion quand l'arbitre il fait une dinguerie. Ça va Ça plus fait la vite. différence. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. bien sûr. Et ça, c'est un truc, bah, t'as vraiment raison. Parce que quand les joueurs ils me demandent des vidéos, etc., par rapport à l'endurance, à la vitesse, etc., ok, là, tu vas faire l'exercice. Mais sur le long terme, je pense pas que c'est uniquement ça qui va te permettre de pouvoir réellement progresser, tu Ouais. vois. Mm. Et ça, comme tu as dit, c'est valable dans tous les domaines. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. De ouf, Mm. de ouf, de ouf, de ouf. Mm. Mais de toute façon, c'est génial parce que c'est l'objectif derrière de nos projets respectifs, Mm. d'accompagner le joueur dans tous les aspects de la performance. C'est ça. Ouais, c'est ça, C'est ça qui est clairement. hyper intéressant. Et de faire en sorte qu'il mette toutes les chances de son côté pour Mm. aller le plus haut possible. Et ça veut Après, pas dire qu'il y arrivera surtout. C'est Non, ça qui est intéressant. c'est Mais ça. au moins, il n'aura pas de regrets. Au moins, il C'est aura ça le pas- plus il important, aura tu tout vois. fait pour.
Et je pense justement que ça a tellement été négligé depuis des années que ça peut vraiment faire une vague de joueurs complets et vraiment des joueurs intéressants Clairement. dans les années à venir, parce que j'ai vraiment l'impression que la nouvelle génération, elle commence à comprendre tout ça. Même dans, je sais pas si c'est De pareil pour vous, mais dans les DM que je reçois, c'est que des U15, U14 qui demandent des conseils, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de connaître les choses, etc. Alors que nous, notre génération, par exemple, moi je sais qu'à mon âge, on pensait qu'à rigoler au centre. Mais bien On sûr. s'en battait les couilles Ouais. de tout ça. Et on voit où on est aujourd'hui, du coup. Ça, ne faites pas comme nous. Voilà. C'est pour ça que, comme Mbappé l'a dit, le football, il a changé. Hein. football, Et il a c'est changé. vraiment réel. Il a Le raison. football, il a Il a changé. vraiment changé. Tu vois, Il a Kylian, changé. par exemple, c'est l'exemple parfait. Le gars, il a été accompagné de A à Z. Tout ce qu'il dit, c'est écrit, c'est programmé, c'est encadré. On l'a programmé pour qu'il soit le joueur qu'il doit être aujourd'hui. Et bah, il est le joueur qu'il est maintenant. Ouais, Donc c'est qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé qui a fait que bah, on peut devenir ce joueur-là. Alors que bon, concrètement, Kylian, il a une qualité forte, c'est la vitesse. Ouais. Tout le reste, c'est pas naturel chez lui. Après, là-dedans aussi, il est très très fort. Hein. Ouais, mais voilà, c'est quelque chose qu'il a Là-dedans, travaillé. là, quoi. ouais, bien sûr. Mais La ce qui- seule ouais. qualité forte intrinsèque de Kylian, c'est la vitesse. Ouais. Il y a plein de joueurs rapides. hein. Et Ouais. puis là, il y a un autre truc qui est important qu'il faut qu'on dise, c'est que, tu vois, là, tu prends un très bon exemple. Et ça, si on parle très rapidement de la PNL. La PNL, c'est quoi? C'est programmation neurolinguistique. La PNL, donc, c'est de la thérapie brève, etc. C'est super puissant. Pourquoi? Parce qu'en gros, la PNL, ils se sont rendus compte que, en gros, en tant qu'être humain, on est capable d'imiter un autre être humain. Et on est capable de copier les comportements qu'on voit. Ok? Et ça, c'est ultra puissant. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vois, typiquement, moi, ma méthode de travail, ma méthode d'accompagnement, je l'ai développée aussi par rapport à toutes les personnes que j'ai coachées et surtout par rapport à toutes les formations que j'ai faites et les infos que j'ai recoupées. Mais entre guillemets, moi, ce que quelque part je vends, c'est je te vends le mental d'Mbappé. Et c'est réel. C'est-à-dire que pourquoi je te vends le mental d'Mbappé? C'est parce que les croyances d'Mbappé, elles sont différentes des tiennes. Lui, tu crois qu'il se fixe un objectif comme toi? Non. Tu crois qu'il a confiance en lui comme toi? Non. Tu crois qu'il gère l'échec pareil? Non. Tu crois qu'il gère l'émotion pareil? Non. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est ta croyance, c'est la source de tout. Et donc, en fait, moi, je viens sur les croyances. Et quand tu regardes les grands joueurs, que tu analyses vraiment leurs différentes interviews, et tu peux voir comment ils pensent. Si tu vois comment ils pensent, tu peux identifier une croyance. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ça, en fait, bah, si tu as les mêmes croyances que Mbappé, bah, tu vas avoir le même mental que lui. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le feras à ton échelle. Ça veut pas C'est dire ça. que tu deviendras Mbappé. Non, Oui, bien mais sûr. tu Mais feras à ça ton veut dire échelle. que quoi. le mental d'Mbappé ne veut pas dire que tu vas avoir la vitesse, les capacités techniques Oui, d'Mbappé. exactement. C'est-à-dire que tu as le mental d'Mbappé. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, tu vas utiliser 100% de tes capacités, de ton potentiel là maintenant. Par contre, si tu as un potentiel de R1, bah, tu seras en R1. Si tu as un potentiel de Ligue des Champions, tu seras en Ligue des Champions. Clairement. Exactement. C'est ça. C'est ouf. Et quelle heure là 31. Non, franchement. On a rajouté un petit peu, je pense. Ouais, On a pourra- commencé un peu plus tard, non? On a commencé à quelle heure 40 5 minutes après, je 5 pense. minutes, ouais. 5 minutes après. Non, il y a des bons t-shirts dans le. Ouais, je pense, Il est pas mal, Bon, il est bon pas mal t-shirt. celui-là aussi. Ouais, franchement, il est pas mal. il est pas J'étais mal. sûr que le prépa mental, ça allait être carré de fou. Non, c'est ouf, je te jure que bah, quand on parle avec un prépa mental, je trouve que je repense à des souvenirs de Bah quand ouais, quand mais j'étais les gars, joueur, mais- etc. Mais là, Tout le monde l'a j'avais vécu. 16 ans là. T'as vu, quoi, J'avais c'est 16 ans là ça. quand il m'a. Ouais, c'est Tout ouf. le monde l'a vécu. Ouais. Mm. Ouais, c'est ouf. Et toi, du coup, quand tu l'as vécu, mais pour toi-même, vu que tu étais en train de te former, c'est pas un choc mental justement de se dire putain, là, si j'étais le Adri d'aujourd'hui, Ah ouais. s'il avait été là Ah ouais. à 16 ans, Ah ouais. en fait, je serais bah en oui. L1 quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr et certain. Et ça a été. Est-ce que ça a été un choc? Ça a été... Oui, si, un petit peu, sans doute. Après, j'avais pris beaucoup de recul. J'avais digéré. Tu sais, Ouais. toi aussi, tu le sais, qui était Ouais, ouais. dans le football pro. Tu dois faire le deuil. Carrément. Mais et c'est très très important. Ouais, John. c'est très, très important. John, il a eu du mal. Hein. Ouais. John, par exemple, John a eu beaucoup de mal. tu Ouais. vois. Ouais, c'est ça. Mais même moi j'ai eu du mal et j'ai mis. Bah, même quand en 2000. Moi, c'est. Donc de 2010 à 2015, j'étais à l'OL. De 2016 à 2018, j'étais aux États-Unis. On n'a pas parlé de ça. Et après. Ouais. Et après, en 2020, donc c'est en 2020 j'ai commencé à me former mentalement, etc. La fin de mon deuil, je l'ai fait qu'en 2020. hein. Tu vois ce que je veux dire? Putain, wow. Donc c'était il y a 4 ans. Hmm. Et c'est après ça où là, entre guillemets, c'est pour ça que j'ai cette envie profonde d'aider les joueurs et de les transformer, ça vient de là. Bah ouais. Ça vient du fait que, en fait, c'est assez hallucinant parce que les attentes qu'il y avait autour de moi, c'était ouf. Et moi, malheureusement, quand j'étais plus jeune, j'avais confiance, mais j'étais pas sûr de moi. Ça, c'est pareil, c'est une notion qui est différente que j'apprends aux joueurs que j'accompagne, c'est que avoir confiance en soi et avoir de la certitude, c'est pas pareil. Ce qui fait la différence au niveau, c'est de la certitude. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur le fait que ta confiance, elle est là. Ce qui fait la différence, c'est quand le mec, il a 2% de confiance en plus. Et ça, c'est la certitude.
C'est le mec qui te dit je suis sûr que je peux faire ça. Je suis pas juste en train de te dire que je crois que je peux le faire. Quand Doumbé. C'est pas la même chose. C'est comme Doumbé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est je suis sûr que je peux. C'est pas ouais, je crois, je pense, je vais faire de mon mieux. Non, je vais pas faire de mon mieux. Je vais t'éteindre. Ouais, entre guillemets, c'est Ouais, ça, c'est ça. tu vois ce que je veux dire. Mais donc du coup, ta mère, je me suis perdu là dans ce que je disais. Pourcentage, 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 confiance, ouais. certitude. Ouais. Bah, le pourcentage qui fait la différence, c'est ça. C'est putain, mais je me suis perdu. Attends, on disait quoi avant? Je rebondis sur un truc que t'avais dit. Coach mental, trop de pensées, trop Ouais. de. Attends, qu'est-ce que j'avais dit comme question? On parlait de faire le deuil Ouais, de voilà, ça. ouais, voilà. Les États-Unis, le deuil. Ah oui, est-ce que ça t'a fait un choc quand c'était ça la question? Ouais. que t'as dit Est-ce que ça t'a fait un choc Ouais. mental justement de te rendre compte que la personne que tu es aujourd'hui, elle Ouais. aurait pu Aider le Adrien d'avant? Bah ouais, ça m'a fait un choc et c'est plus en effet, je me suis dit, mais si j'avais ces clés-là et que du coup j'avais après le mental que j'ai construit à l'époque, mais là c'est sûr, je suis en Ligue des Champions. Sûr et certain. Ligue des Champions? Bah, ce serait Ligue tout des droit. Champions, Ouais. zéro doute. Ce serait tout droit, peut-être. Ligue Ouais. des Champions, mais tu vas demander, appelle Rémi Garde, Gérard Bonneau, les deux personnes qui m'ont recruté à l'OL, tu leur dis Adrien, il devrait être où là, c'est un joueur de quoi? Ligue des Champions direct. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire que. Et ça, c'est rigolo parce que quand j'étais plus jeune, qu'au tout début, le Stade Rennais est venu m'approcher, toi, à 13-14 ans, j'avais le recruteur du Stade Rennais qui me parlait beaucoup et qui me disait toi, t'es un profil Steven Gerrard, t'es un petit Steven Gerrard. Et il me dit je sais que je peux te dire ça parce que toi, je sais que t'es bien entouré, tu prendras pas la grosse tête. Et ça m'a fait défaut. Pourquoi? Parce que quand il me disait ça, je me disais oulala, faut pas trop que je m'enflamme. Ah. Et du coup, je me disais putain, peut-être qu'il abuse. Hmm. Et du coup, les autres me voyaient 10 fois plus fort que moi-même, je me voyais fort. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Tu voulais Et ça, pas- ça- Tu voulais pas accepter le fait que, ok, bah, en réalité, je suis un crack, quoi. Ouais, Tu voulais de pas. ouf. Ouais. Entre guillemets, c'était plus, j'étais en mode c'est comme si j'arrivais pas à moi-même avoir autant confiance que les autres avaient en moi. Et les autres, ils me disaient, mais toi, Adrien, c'est là-bas, c'est là, entre guillemets. Quand j'avais recroisé un de mes anciens, le dirigeant qui m'avait dit, va voir un psychologue, et que je l'ai recroisé des années plus tard, il me dit, ah ouais, toi, Adrien, c'était Tolisso 95, Ligue des Champions, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, mais forcément, mais si toi, t'en as pas conscience de ton potentiel, bah c'est mort. Et donc, quand j'ai découvert toutes ces choses au niveau mental, je me suis dit, mais Est-ce que tu as eu un regret du coup à ce moment-là? Ou non, vu que tu savais pas. Donc, non, j'avais pas de regret parce que moi, je crois beaucoup au destin. Et tu vois, ça c'est le destin, ça. Ça, c'est le destin. parce que ça, on la voit tout le temps sur toutes tes vidéos. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ça, c'est le destin. Ça, il y a marqué follow your truth dessus. Donc, ça veut dire suis ta vérité, suis ta propre vérité. Et ça, c'est vraiment, c'est une boussole, en fait. Et Ok. ça, pour moi, c'est ma destinée. Et c'est de garder en tête, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est de garder en tête que, déjà, aie foi dans le destin, aie foi en toi. Et puis, fais-toi confiance. Genre, follow your truth, c'est peut-être que toi, ta vérité, c'est pas ma vérité. Et je la respecte, ta vérité. Mais moi, je vais agir par rapport à ma vérité. Parce que c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et donc, je vais toujours me faire passer moi avant et ce que je veux faire et mes rêves que j'ai avant les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça que ça représente. Ouais. Ok. Ok. Et C'est donc, trop intéressant. Ouais, ouais. de fou. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on fera une partie 2 pour. Ouais. Ouais, tu Ouais. reviendras pour une partie de ce qu'il y a Ouais, trop de choses à voir. Trop de choses C'est à ouf. dire. Non, c'était kiffant. C'était vraiment Ouais. kiffant. De ouf. En tout cas, je vais faire un petit rappel. Likez, parce que je pense que c'est encore un demi-épisode. On a l'impression qu'on passe un cap à chaque fois. À chaque fois, ça va Ouais, de plus. ouf. Je sais pas, on va s'arrêter où, mais. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Commentez, partagez et activez la cloche de notification. Dans la description, je mettrai le Instagram de Adrien qui est là, de Yanis et de Bipal, et bien évidemment de Objectif Pro, mon programme d'accompagnement pour footballeurs. Donc voilà, vous avez un truc à rajouter, les gars, ou pas? Non, le mot de la fin pour Adri, si t'as un truc à dire en face cam aux joueurs. C'est un peu le rituel maintenant avec Ouais. John, on l'avait fait. Qu'est-ce que j'ai à dire aux joueurs? Bah, follow your truth. Hein. Genre, C'est tout. genre suis ta vérité. Et puis, si tu veux atteindre ton potentiel, mets toutes les chances de ton côté. Et surtout, kiffe le processus. Kiffe. Ouais. Kiffe. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, t'as les moyens de Ouais. mettre les choses en place. De Parce ouf. qu'avant, on les avait peut-être pas. De ouf. Aujourd'hui, t'as aucune excuse. Quoi. De Peu ouf. importe le niveau auquel tu joues, C'est De ça. ouf. t'as des accompagnements. De ouf. Carrément. Donc voilà, je pense Ok. qu'on peut conclure sur ça. Ouais, Ouais, franchement, c'était top. très très bel épisode. Ouais, Merci ouais. Adrien en tout cas pour Ouais. Merci à Merci, tous les man. deux, c'était lourd. de ouf. Ok. Bon, bah c'est bon, les gars. Ouais. Ah, c'était pas mal, hein. Ah, c'était lourd. Ah, j'ai trop aimé, carrément.